Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous parler aujourd'hui de l'expatriation des enfants. C'est un sujet qui revient beaucoup, et même dans les commentaires. Déjà, il y a ceux qui veulent partir, et qui vous disent non, j'ai mes enfants, je peux pas, nanana. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une excuse? Mais c'est vrai qu'ils se disent déjà j'ai mon expatriation à assumer et je vais avoir aussi l'expatriation de une ou deux ou trois personnes supplémentaires, ce qui est quand même pas rien. Après il y a aussi le phénomène de l'école, parce que bien souvent vous allez avoir des commentaires, il faut pas vous laisser défaire pour ça, qui ne voient finalement que franco-français. Pour eux, moi je suis d'origine française donc je peux vous parler de ce cas-là. L'école française c'est la meilleure, les françaises c'est les meilleurs, les meilleurs. Bref, il y a rien d'autre que ça. Et non, la terre ne tourne pas autour de votre pays d'origine, à savoir dans ce cas-là c'était la France. Vous avez de bonnes écoles partout, vous avez de bonnes écoles publiques partout dans le monde. Ensuite, il y a deux cas de figure pour l'expatriation des enfants au niveau scolaire. Soit vous êtes expatrié, mais vous êtes d'accord avec l'idéologie de ce qui se passait dans votre pays, et vous êtes expatrié pour des raisons économiques ou je sais pas, pour votre boulot, et auquel cas vous voulez leur donner un enseignement qui leur inculquerait les valeurs de votre pays d'origine, à savoir là c'est la France, donc évidemment les mettre dans une école française. Et dans ce cas de figure, ça pose déjà un certain problème parce qu'il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout, c'est payant, c'est cher, et en général, pour rester dans les grandes villes. Deuxième cas de figure où vous êtes parti en froid, mais pas l'idéologie politique de votre pays, vous n'aimez pas ce qui s'y passe, et vous n'avez pas du tout envie d'inculquer à vos enfants les valeurs d'une nation qui ne vous correspond pas et qui ne correspond plus à aucun critère de normalité, du moins comme vous le concevez. Auquel cas, vous pouvez les mettre tout simplement dans l'école publique locale. Alors déjà, c'est vrai que l'école publique locale, ça vous coûtera pratiquement rien, ou alors même dans une école privée, pourquoi pas, là je fais penser à une école privée américaine, canadienne ou ce que vous voulez, et essayez de leur donner une autre idéologie, à savoir, pour un cas pratique, je suis expatrié au Panama, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires, très intéressants d'ailleurs, de personnes qui ne voyaient que franco-français, mais qu'est-ce que tu vas faire tes enfants, blablabla, et il y en a d'autres, ouais mais moi qui m'ont dit, j'aimerais m'expatrier, mais j'ai mes enfants, je peux pas, et d'autres qui avaient carrément pour excuse, qui avaient jamais absolument rien fait de leur vie, et qui pensaient que parce qu'ils avaient des enfants, ils pourraient pas s'expatrier, et que c'était irresponsable, bref, tous les bons arguments pour ne pas réaliser ce qu'ils auraient voulu réaliser, ou ce qu'ils n'auraient pas voulu d'ailleurs, parce que sinon ils l'auraient fait. De retour d'expérience, en effet, il y a deux types d'écoles. Vous avez les écoles des expatriés, qui sont tous entre eux, et vous avez les écoles locales. Tout dépend si vous avez envie d'intégrer votre enfant dans la culture locale, ou vous voulez intégrer votre enfant dans une culture internationale. Si vraiment vous étiez en froid, par exemple, avec la France et autres pays d'Europe, il est quand même assez inconcevable de le remettre dans une école qui leur inculquerait les valeurs que vous exécrez. Donc évidemment, mieux vaut les mettre à une école publique locale. En plus, l'image qu'on s'y fait, alors c'est vrai que là-bas, oui, l'école publique est moins d'argent, c'est clair, que l'éducation nationale. En même temps, les impôts sont moindres. C'est comme ça. Moi, par exemple, au Panama, j'ai découvert une autre culture scolaire avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des groupes WhatsApp, par exemple. Et moi, je parle de cas pratique du Panama. On peut se mettre d'accord. Vous avez un groupe WhatsApp où vous avez la professeure qui dit les nouvelles, qui prend des photos des enfants quand il y a des spectacles. S'il y a un problème à l'école, elle va le mentionner sur le groupe WhatsApp et tout le monde est interconnecté, les parents d'élèves. C'est beaucoup plus friendly qu'en France, que dans une école française, qu'on se met d'accord. Voilà, ils sont très WhatsApp ici. On a mis donc notre enfant à l'école publique et ça se passe excellemment bien. Alors c'est rigolo parce qu'ils ne parlaient pas la langue. Alors après, ça doit dépendre des pays, mais en tout cas au Panama, ils ont été très très bien intégrés. Ils commencent à apprendre à parler donc la langue espagnole bien mieux que nous déjà. Ils ont leurs petits copains locaux parce qu'il faut savoir que si vous les avez mis dans une école d'expatriés, ils vont rester qu'entre étrangers. Mais est-ce que vous voulez de ça? C'est vraiment un choix. Est-ce que vous décidez pour vos enfants? Est-ce que vous voulez les remettre dans le même cycle, quitter vos pays d'origine, ou est-ce que vous voulez les mettre dans une autre culture, essayer de tenter quelque chose de nouveau? Nous, on a fait notre choix. Évidemment, il y a quand même un choix stratégique, c'est que quand vous les mettez dans une école publique, les enfants peuvent rentrer n'importe où. C'est-à-dire dans n'importe quelle ville, il y a des écoles. Tandis qu'évidemment, ça limite vos choix géographiques, ça vous limite énormément si vous voulez uniquement une école d'expatriés, parce qu'il n'y en a pas partout. Et c'est vrai que moi, j'ai des cours de jiu-jitsu dans une école d'expatriés, et c'est pas du tout le même délire. Après, vous avez aussi les écoles privées. Alors nous, on a pris une école publique, ils sont avec la petite population du coin. C'est vrai qu'on se serait dit l'intégration est difficile. Je vais vous dire, l'intégration des enfants, déjà, ils sont heureux, c'est déjà le principal. Quand ils rentrent de l'école, ils ont le sourire. Mais en plus, l'intégration a été bien plus facile au Panama parce que, évidemment, on est avec une population qui est beaucoup plus friendly, qui est plus sympa, et ça s'en ressent sur les enfants. Alors évidemment, mes enfants parlaient pas trop espagnol, donc ça crée quand même un petit facteur d'exclusion au départ. Mais après, au niveau du sport, au niveau du basket et tout, ils se retrouvent ensemble. C'est un peu universel, ces trucs-là, voilà, et ils commencent à avoir des copains. Dans ce cas de figure, ça vous permet d'être au contact avec les mamans, avec les papas, la population locale, et ici, il y a un peu d'entraide ici. Et donc, vous avez des mamans qui viennent aider ma femme pour faire une robe avec des feuilles de palmier. Vous avez une dame qui vient pour raccourcir l'uniforme, parce qu'ici, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, il faut des uniformes, ça coûte cher. Alors, ils se débrouillent, ils font les trucs de couture et tout. Et nous, on leur a demandé aussi
si vous pouvez nous faire les trucs de couture. Et en plus, ça vous permet vraiment de connaître la population de votre ville, ce qui est quand même pas mal. Parce que est-ce que vous êtes expatrié pour rester qu'avec des étrangers ou vous êtes expatrié pour essayer de découvrir une autre culture et parce que ça vous gonflait ce qui se passait chez vous? C'est ça la vraie question. Évidemment, si vous êtes parti, on va dire pas malgré vous, mais vous êtes parti pour votre boulot et tout, là ok, c'était pas un choix vraiment idéologique profond. Nous, ça s'est toujours très bien passé. Après, c'est sans doute aussi lié au pays où les contacts se font très faciles ici. Les gens jouent beaucoup depuis tout petit, ils jouent ensemble. Dès qu'on va à la rivière, parce qu'ici les rivières sont chaudes, hein, ils rencontrent d'autres enfants, ils jouent avec d'autres enfants. En plus ici, il y a le jeu qui est universel, c'est sauter des falaises de partout, hein, dans les rivières, dans les cascades, les chorlos et tout. Ils sautent des rochers, des super hauts et ils mal prouvent son courage. Olé, olé. Et d'ailleurs les femmes, ils sont très heureux et ils jouent tous ensemble et ça c'est universel. Hein, ils montent et alors ils s'entraident à monter dans les rochers, par exemple. Ils s'entraident. Les conseils si vous expatriez vos enfants, les faire sortir déjà, les faire sortir, qui jouent, qui mènent leur petite vie. Tout va être différent. La langue est différente, la nourriture est différente. Évidemment, si vous vous expatriez, le mieux pour que le choc soit cool, mettez-les dans quelque chose de mieux que ce qu'il y avait dans votre pays d'origine. Si vous aviez une maison déjà avec une petite piscine, c'est bien d'avoir une maison avec un petit peu plus grande piscine. Ou alors, vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'avoir mieux. Parce que les enfants, ça ne faudrait pas qu'ils regrettent et qu'ils aient des regrets. Et évidemment, ce qui va leur moquer, ce sont leurs copains d'école. Faut savoir que cette génération n'est pas notre génération. Ils sont tous interconnectés avec Discord. Donc, si vous vous expatriez vos gamins, mieux vaut les mettre d'abord sur Discord et des canaux pour qu'ils puissent continuer à discuter avec les enfants. C'est-à-dire que moi, mes gamins, ils jouent encore avec d'autres petits Français de notre ancienne ville sur Discord, ils jouent aux jeux vidéo ensemble, ils ont un lien, ils ont gardé un contact, les gamins. Alors évidemment, là, on n'est plus sur le même fuseau horaire, donc la plupart maintenant des copains de jeux vidéo, par exemple, de mes enfants, sont plutôt des Canadiens, parce que on est à peu près sur le même fuseau horaire que les Canadiens depuis le Panama, et donc c'est la seule population francophone du coin. Mais n'hésitez pas à ce qu'ils maintiennent des contacts forts au travers des jeux vidéo en réseau, au travers de tout ça. De toute façon, les gamins, qu'ils soient au Panama, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Canada, ils pourront toujours au même jeu. Et vu que les jeux maintenant, vous pouvez parler, vous pouvez dialoguer, vous pouvez jouer en réseau, en coopération, c'est vraiment pas mal. Et ça va leur garder un lien avec tous les gamins. Alors évidemment, parfois, j'ai mes gamins qui me disent, bah ouais, j'aimerais bien revoir mes amis quand j'irai en France. Alors moi, j'y retournerai pas, hein, je reviendrai jamais dans ce pays. Par contre, mes enfants vont retourner. Un de ces quatre. Surtout, ne vous enfermez pas. Quand vous arrivez dans le pays, ne vous enfermez pas. Allez au contact de la population et au travers, et allez dans les jeux d'enfants. Alors ici, c'est très familial, hein, cette ville, même Panama City. Nous, on avait déboulé la première fois à Panama City, après on est parti à la Slara. Allez dans les canaux d'enfants, allez dans tout ça. N'hésitez pas à sortir et vous allez voir, les gamins savent lier très facilement. Ils vont faire des rencontres. En plus, après, vous allez rencontrer les parents et vous allez pouvoir discuter et prendre un petit peu la température du pays, quoi. Nous, on avait beaucoup de doutes aussi par rapport à ça. Est-ce que ça allait bien se passer? Est-ce que ça allait pas bien se passer? De toute façon, au pire, on s'était dit, nous, on est parti dans le contexte du Covid, hein. Les enfants étaient à l'époque, quand on est parti, ils étaient dans des ronds, ils pouvaient pas bouger de leur siècle, ils pouvaient même plus parler entre amis, ils pouvaient même plus se déplacer. C'était incommensurable ce qui se passait. Donc, finalement, pour eux, ça, entre la privation totale de liberté et d'un coup, une population amicale et où ils pouvaient courir partout et un pays qui est safe. Alors après, évidemment aussi de la sécurité pour les gamins. Bon, vérifiez bien dans le pays dans lequel vous allez, mais nous, par exemple, c'est beaucoup plus sécurisé qu'en France pour les gamins. C'est-à-dire que nous, vous pouvez pas faire sortir un gamin comme ça du pays, hein, c'est impossible. Il faut les livrets de famille, et c'est pas le simple passeport, hein. Des tas de trucs, hein, vraiment, vous faites pas sortir des gamins comme ça, pas la main. Et même si vous êtes les parents, ça rigole pas du tout ici. Je sais pas si vous étiez au Burkina ou si vous étiez au Nigeria, c'est pas du tout la même ambiance que au Panama ou aux États-Unis, ou encore aux États-Unis, c'est bien plus violent que le Panama. Lors du choix du pays d'expatriation, il faut quand même un environnement pour que vos enfants puissent s'épanouir, qu'on soit bien d'accord. Nous, c'est vrai que quand on y est allé, tout de suite, on avait vu plein de jeux pour les enfants partout, que ça soit dans la capitale, que ça soit partout. Et on avait des enfants, et ici, ils sont toujours dehors. Bah ici, il fait chaud, il fait toujours 30 degrés ici. Donc évidemment, tout le monde est toujours dehors. Et tous les gamins sont toujours dehors. Et évidemment, si vous partez sur la banquise, peut-être que vos gamins vont un peu moins s'éclater. Après, ceci étant, ne pas sous-estimer quand même quelque chose, c'est le pouvoir d'amusement des enfants. Si déjà dans votre famille, ça se passe bien. Si déjà vous êtes cool, déjà vous rigolez entre vous. Hein, vous êtes au sein du cercle familial. Vous rigolez entre vous. Ah bah déjà, ça va bien se passer pour les gamins. Évidemment, si déjà tout se passe mal, déjà vous engueulez avec votre femme, vous engueulez avec vos enfants, vous engueulez avec tout le monde, c'est pas l'expatriation qui va arranger les choses à mon avis. Vous comprenez? Et surtout, n'hésitez pas avec vos enfants à sortir, à les emmener au restaurant, à les emmener, il y a dans tous les pays, hein, sauf vraiment dans la Cambrousse, vous avez des parcs, vous avez des tas de trucs, faites-les sortir, et petit à petit, ils vont oublier. Alors évidemment, moi, mes enfants, ce qui leur manque, alors là, évidemment, parce que je les emmène au Jiu-Jitsu et il y a des Canadiens, donc ils arrivent et qui parlent un petit peu français, donc ils sont contents, ils arrivent à parler un petit peu français, mais c'est vrai que par contre, il y a quand même un peu cette nostalgie de parler français, parce que quand ils sont à l'école publique et vu qu'on est dans une ville où il y a quasiment aucun français, hein, littéralement pas trop d'expatriés, ils ne parlent que espagnol. Mais ceci étant, ils s'entendent bien. Je vais vous dire, l'intégration est pour moi bien plus facile au Panama des enfants que si on avait juste déménagé à Toulouse ou qu'on avait déménagé à Lyon. À mon avis, une souffrance quand même assez élevée de partir dans des lieux aussi violents que ces contrées-là. Donc, au final, on se fait beaucoup d'appréhension. Et puis, surtout quand les gens connaissent pas, déjà, ils ont peur. En fait, si vous voulez, ils retranscrivent, ils disent oui, mes enfants, mais en fait, c'est eux. Déjà, c'est vraiment le parent. Déjà, si le parent, le papa, la maman sont confiants, bon, allez, on y va. Nous, on s'est fait beaucoup d'a priori
priori, pas grand-chose, parce qu'il y a quand même votre cercle familial qui vous dit ah, attention, les enfants, hein, vous avez même sur Internet. Alors bon, Internet, elle est absolument pas au courant lors de notre expatriation, parce que ça regardait que la famille. Mais même après, quand on est parti, ils posaient des questions, et l'école, et nanana, mais finalement, on voyait très bien dans leurs commentaires qu'ils retranscrivaient leur propre peur. Et à savoir, donc, cette vidéo peut être utile à ces gens qui ont justement cette forme de peur. Il y a beaucoup plus d'appréhension. Moi, je l'ai très bien vécu, l'expatriation. Mes enfants aussi. Ma femme, ça a été un peu plus dur, mais au final, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à emmener vos enfants. Voilà. De toute façon, ça sera toujours une grosse expérience pour eux. Ça vous sort et ça sort vos enfants de votre zone de confort. Et même si tout le monde est en difficulté, vous, vos enfants, nanana, c'est un peu plus difficile, mais justement, ça fait des êtres plus vaillants, plus forts. Vos enfants n'en seront que plus forts. Ils seront beaucoup plus flexibles. Ils auront peur de beaucoup moins de choses. J'avais oublié petit complément avec le CNED. Mes enfants ont fait 1 an le CNED. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, au niveau de la transition entre les deux écoles, entre l'école française et l'école panaméenne, il s'est passé du temps. Il a fallu remplir beaucoup de paperasse, il y avait beaucoup de documentation à donner et de certificats à donner à l'administration scolaire panaméenne. Et nous sommes donc passés par le CNED pour que les enfants puissent quand même continuer de travailler et puissent continuer finalement, garder un cycle scolaire pendant la transition. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors, le cursus du CNED est beaucoup plus complet. Finalement, que si vous faites le CNED en entier, un an de CNED pour les enfants, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'école que vous avez pu voir avec l'école publique française. Le CNED, c'est beaucoup plus, je sais pas, pourtant c'est censé être les mêmes programmes, mais le CNED est beaucoup plus épais, ou alors ils font pas tout dans l'école publique française. Quand vous suivez le programme à la lettre, franchement, le CNED, ça fait des génies. Hein. Le CNED est très très bien en termes de mathématiques et tout. Ceci étant, socialement, ça veut dire que déjà, ça va vous prendre énormément de temps, car c'est votre femme, le mari, ou alors la nounou, qui va faire l'école des enfants à la maison. Au niveau sociabilisation, les enfants vont rester chez eux et ne seront pas confrontés aux difficultés de l'école, aux amis, vous voyez, à tout l'aspect social de l'école. Et ce qui est extrêmement important à l'école. Hein. D'ailleurs, ils expliquaient dans certains livres qu'une des notions les plus importantes de l'école, c'était justement la sociabilisation des enfants entre eux, les interactions et tout, qui allaient en faire des adultes sociables dans la vie en société. Évidemment, on est bien d'accord, si vous êtes sur un bateau ou si vous êtes tout en haut d'une montagne et qu'il n'y a absolument rien, le CNED vous permet d'avoir des cours à distance, donc vous achetez la formation en France et votre enfant va suivre les cours. Il y a des professeurs attitrés que vous avez à distance, qui vous corrigent les cours, avec qui que vous allez discuter en webcam ou tout ça. C'est vraiment pas mal, c'est très bien fichu. Pour moi, le CNED est d'une bien meilleure qualité que l'école publique française. Peut-être parce qu'on y met de la rigueur, peut-être parce qu'en fait, que nos enfants sont au CNED, on fait le programme en entier. À mon avis, ils ne font pas du tout le programme en entier dans les écoles publiques françaises. Soufflé, mais on va dire que le CNED est quand même beaucoup plus light en termes de formatage politique et de formatage intellectuel, car les enfants n'ont pas les professeurs en face d'eux qui sont bien souvent issus de sphères politiques que l'on nommera pas. Et donc finalement, le CNED détache un petit peu la scolarité de l'idéologie politique de l'enseignant qui est insufflée malgré lui. Pour moi, le CNED, c'est uniquement quand vous n'avez pas d'autre solution. Ceci étant, je précise, l'éducation de votre enfant sera supérieure à celui de l'école publique française. Et voilà. Mais quid des enfants, parce que finalement, le CNED, déjà si vous faites le CNED, ça veut dire que vous êtes déjà dans un isolement assez profond. Ça va pas forcément être bon. L'enfant va complètement être isolé, ne va voir aucun autre enfant. Moi, ce que j'en ai pu voir d'une petite Française qui était justement au Panama et qui faisait le CNED, qui était soi-disant agoraphobe ou je sais pas quoi, cette petite nous avait dit « Oh non, moi je veux pas me mélanger avec les autres. » Les autres. Ça voulait tout dire de ce qu'elle pensait finalement de la population, mais bon, j'ai pas du tout envie que mes enfants soient sur ce modèle-là. Voilà. Le problème, c'est qu'avec le CNED, au niveau social, je dis pas, ça va peut-être les mettre en difficulté au niveau scolaire, ça va être plus dur, mais au niveau social, ils vont rester dans une zone de confort, une zone protectrice, et ça leur fait pas du tout du bien de ne pas se mettre en difficulté avec autrui ou être confronté aux relations extérieures et aux relations sociales extérieures. Parce que vous construisez l'avenir professionnel, social de votre enfant, mais le professionnel c'est aussi du social, il faut gérer les différents tempéraments et les différentes personnalités, et si vous n'êtes pas habitué à faire ça déjà dès l'école, vous allez arriver peut-être avec de grandes capacités, mais ensuite vous allez arriver dans le monde au niveau social, je pense pas que ça va être le top. Ceci étant, si vous êtes en transition et que vous n'avez pas, vous avez quitté l'école française
française et que vous n'avez pas encore fait la transition avec Meduca ou alors avec le système scolaire local, vous pouvez continuer. Et moi, les enfants ont fait à un moment, donc au début, il n'y avait que le CNED, le temps que Meduca, on fasse tous les papiers. Ensuite, Meduca a pris le relais, mais on a continué, on a terminé le cycle du CNED. Donc, ils avaient deux écoles, hein, ils avaient Meduca et le CNED. Et maintenant, ils ne font que l'école locale. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le CNED propose quand même une solution très avantageuse, dans le sens où vous pouvez vraiment être n'importe où sur la planète. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vos enfants peuvent suivre une scolarité. Après, je ne vous cache pas, si vous changiez d'endroit en endroit toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, en effet, pour que l'enfant garde une stabilité au niveau de la scolarité, peut-être le CNED, c'est pas mal. Si vraiment il y a de grosses transitions, voilà, tous les mois vous allez bouger d'endroit, en effet, ça procurera une certaine stabilité à l'enfant. Surtout que c'est pareil, il y a les diplômes, c'est exactement pareil. Je vous conseille l'expatriation, même avec vos enfants, quel que soit leur âge. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.